Alors bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de juillet. Alors les poissons, nous avons le diable. Ouhou. Vous vous comportez comme un diable. Et le mois se passe avec l'étoile. Magnifique, ça me paraît pas mal. Les poissons, les poissons, les poissons. Celle-là. Alors le conseil, on a le 2 d'épée. Dans le défi, on a le chevalier de pentacle, c'est marrant. Je les ai prises au hasard au milieu. Et c'est 2 cartes dans le tirage juste avant. Qui étaient... Ouais, ah non, enfin j'ai essayé dans mes tirages d'avant quoi. Hop, ensuite, pour le boulot, les activités. Ah, on a le 9 d'épée. Bon. L'étoile, double étoile dans les amours. Très bien. Personnellement, on a à l'intérieur de vous, dans vos émotions, le valet d'épée. Ok, et autour de vous, on a l'8 de bâton. Bon, bah ça me paraît pas mal. C'est juste celle-ci qui nous embête un petit peu. Pour l'oracle de Béline, qu'avons-nous? Des poissons, poissons, poissons. Ah. Les ennemis. Bon. Projet professionnel. D'accord. Ok. Bon, on va regarder ça de plus près. On a des épées du pentacle, des épées, une arcade majeure, des épées du bâton. Il n'y a pas du tout de coupe. Hein. Et puis là, le seul bâton qui est là, il est à l'extérieur. Je vous rappelle, hein, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous, car tous les poissons, vous n'allez pas vivre tous la même chose au même moment. Donc si ce que je dis pour le travail, ça vous parle, vous gardez ça. Pour l'amour, pas du tout, vous laissez de côté, vous prenez vraiment là où ça résonne. D'accord ? C'est parti, vous agissez avec la carte du diable. Donc ça veut dire que vous êtes tenté. Tenté, ça peut être par faire la fête, par dépenser vos sous, par aller vous coucher tard, par le sexe, vous pouvez être tenté par plein de choses. C'est une carte qui dit que vous agissez peut-être, alors c'est vrai que si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous n'êtes pas bien dans votre âme, vous êtes déséquilibré, vous pourriez avoir une tendance à être un peu jaloux, possessif, manipulateur, mensonger, faire des trucs pas cool par derrière parce que vous n'êtes pas bien avec vous-même et qu'à ce moment-là, vous... Bon, après là où ça peut être positif, c'est que c'est une carte pour certains d'entre vous, et vu que là vous êtes des poissons, vous avez tendance à faire beaucoup pour les autres, puis vous, ça passe toujours en dernier. Là où c'est très bien, c'est que pour tous ceux d'entre vous qui agissez comme ça, c'est-à-dire la majorité des poissons, c'est une carte qui dit que vous pensez à vous d'abord, et que, voilà, vous arrivez pendant ce mois de juillet à vous faire passer en premier, et puis les autres ensuite. Alors pour vous, ça vous semble être égoïste, mais c'est de l'égoïsme sain. Des fois, il faut prendre soin de soi d'abord et s'occuper de soi avant de s'occuper toujours des autres. Donc ça peut être aussi ça. Et peut-être que ça peut surprendre autour de vous. Mais là, vraiment, c'est aussi une carte qui dit que là, on a les ennemis. Hein. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose. Alors les ennemis, ça peut être de la jalousie, justement, du mensonge. Ça peut être... Mais si quelqu'un est jaloux avec vous, vous ne vous laissez pas faire. Si vous avez un ennemi... que ce soit un voisin, que ce soit un collègue, que ce soit un ex, que ce soit n'importe qui, vous ne vous laissez pas faire. Si on ne vous fait pas de cadeau, vous n'allez pas en faire. Et ça, c'est très bien, vous arrêtez de vous faire bouffer. Donc c'est bien finalement qu'il y ait cette carte ici. Si on a celle-ci ici, les ennemis, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être... ça peut être un résultat d'une administration qui émet un jugement contre vous qui ne convient pas. Ça peut être quelqu'un qui dit un mensonge ou quelqu'un dans le cadre du boulot qui prend le succès de votre travail à vous. Voilà, ça peut être plus subtil et moins direct que quelqu'un qui vous pique comme ça. D'accord ? Ensuite, on a la carte de l'étoile. Ma carte préférée, elle est chouette celle-ci. C'est vraiment une jolie carte. Donc c'est un mois qui se passe plutôt bien. Vous êtes inspirés, tous les artistes. Il y a des choses autour de vous qui vous inspirent. C'est un mois où il y a de l'espoir, il y a de la positivité, il y a des rires, il y a des vacances peut-être, il y a de la nature. C'est un mois où vous avez plutôt de la chance. En tout cas, vos guides sont là pour vous. Donc le mois se passe joliment, hein.
Et je pense que c'est par rapport notamment à l'amour, où là il y a des très jolies choses qui peuvent avoir lieu. Mais de manière générale, les relations sont sincères. Et je pense que d'autant plus si vous avez les ennemis à côté, vu que les choses sont sincères, les ennemis sont démasqués. On va dire ça comme ça aussi. Là, on a la carte du projet professionnel. Donc, pour tous ceux qui vont dans la direction d'un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière, c'est tout à fait positif. Vous êtes en de bonne voie. Ici, le besoin, le conseil, on a le 2 d'épée. Donc, le conseil, ça va être d'ouvrir les yeux. Réveillez-vous. Typiquement, s'il y a quelqu'un qui vous manipule, ouvrez les yeux. D'accord ? C'est un petit peu ça. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Il y a peut-être des choix que vous devez faire. Et c'est vrai que vous avez de la peine à trancher, à prendre des décisions. À un moment donné, il ne faut pas avancer à l'aveugle. Il faut regarder où vous allez. Ça, c'est vraiment le conseil. Prenez des décisions. Ne soyez pas dans le déni, en tout cas. Le défi, c'est de concrétiser les choses, de travailler, de mettre la main à la pâte. D'accord ? Il faut bosser un peu. Au taquet, les poissons. Donc là, vraiment, le défi, c'est de faire des choses faites. Ne restez pas que dans les rêves, dans vos pensées, parce qu'on sait que vous êtes beaucoup dans vos pensées, les poissons. Venez-en au concret, faites les choses, matérialisez les choses, d'accord? Et ça, c'est pas forcément évident pour vous de faire descendre les choses, mais faites concrètement avec vos mains. Agissez, d'accord? Mais plus qu'agir, là, c'est vraiment faire. Soyez. Pour le travail, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, là, c'est vrai que certains d'entre vous, alors si ça roule dans votre boulot, vous n'êtes pas concernés. Mais tous ceux chez qui le boulot, c'est un peu moyen, c'est pas évident, vous avez de la peine à vous y mettre, c'est compliqué. Vous déprimez un petit peu, je vous avouerai, pour le travail. Ou alors vous êtes stressé et ça cogite, ça tourne en boucle. Vous pensez à votre travail en dehors des heures de travail, à la maison, ça tourne, il y a des trucs peut-être qui vont pas. Alors ça peut être pour certains parce que vous avez des ennemis, mais ça peut être les ennemis, ça peut être un collègue, ça peut être un chef qui n'est pas cool avec vous, ça peut être aussi une entreprise concurrente qui obtient un marché, et puis à ce moment-là, ça vous déprime. Enfin voilà, ça peut être vaste, hein. Mais c'est vrai que là, au niveau du travail, vous avez tendance à vous prendre un petit peu la tête avec ça, et puis surtout, vous vous laissez envahir par des pensées, par des choses qui sont pas forcément simples. Donc, essayez d'ouvrir les yeux et de faire, plutôt que de brasser de l'air, brasser du vent, si on peut dire ça comme ça. Soyez concrets, faites des choses concrètes, d'accord? Mais là, c'est vrai que... Alors, ça ne veut pas forcément dire que tout le mois, vous allez déprimer à cause de votre travail, hein, mais il y a peut-être un moment donné, un truc qui va vous faire déprimer, et puis ça durera quelques jours, et puis ça passera. D'accord, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais c'est vrai qu'au niveau du boulot, là, vous en avez peut-être marre de certaines choses. Vous avez peut-être l'impression que ça tourne en rond. Enfin voilà, c'est un peu déprimant comme ça. Il y a des choses, une situation un peu déprimante, ou peut-être parce que justement vous n'arrivez pas à vous y mettre, et puis qu'il faut s'y mettre, il faut y aller, il faut faire les choses. On retrouve cette même étoile. Alors vu que c'est 2 fois les mêmes cartes, on va les mettre en parallèle, comme ça vous pouvez comparer un petit peu. 2 étoiles différentes. Là, en amour, l'étoile, elle vous dit qu'il y a des échanges qui sont sincères. Il n'y a pas d'hypocrisie, il y a des jolis contacts, la sexualité est belle, vous avez de l'espoir, vous êtes positif dans la relation, il y a vraiment des choses qui sont bien, vous êtes connecté spirituellement aussi à l'autre. Si vous êtes célibataire, je dirais que vous êtes plutôt en mode aventure que forcément rencontre. Mais il pourrait y avoir des rencontres aussi sérieuses, mais vous avez plutôt envie de profiter et de pas forcément vous engager tout de suite. Attention quand même à ce côté qui peut de la jalousie, mais je le vois plutôt dans le fait de se dire j'arrête de me faire passer tout le temps en second plan. Pour moi, ce diable ici. Surtout que ça correspond ici, on a le valet d'épée. Ça, c'est comment vous êtes dans vos émotions. Alors, le valet d'épée, c'est vrai qu'il peut être un petit peu égoïste. Donc, c'est pour ça que je dis que là, pour moi, le diable, je pense qu'il parle vraiment plutôt d'égoïsme sain. Là, dans vos émotions, vous essayez de penser à vous, de faire ce qui vous fait plaisir. Vous êtes même des fois un petit peu impatient dans ce que vous voulez, dans ce que vous attendez. Vous essayez de vous couper un peu de vos émotions. Mais c'est vrai que vous êtes pas mal à réfléchir, à ressasser les choses. Vous êtes pas mal dans la pensée, hein. On voit que vous réfléchissez beaucoup, même si c'est toujours avec vos émotions, parce que vous êtes des sensibles, les poissons, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Là, pendant ce mois de juillet, ça bouge beaucoup dans la tête. Et là, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça c'est les gens qui sont autour de vous, alors que ce soit vos enfants,
au boulot, vos amis ou votre partenaire, votre mari, votre épouse, au taquet. Il y a quelqu'un autour de vous que plutôt on y va, on est actif, on fait des trucs, on agit, qui a envie d'agir. Et c'est peut-être là le défi, c'est que vous, il faut concrétiser les choses, il faut faire les choses. Peut-être qu'autour de vous, les gens font les choses, ils sont dans l'action, et vous devez vous y mettre aussi, et puis sortir de votre pensée, de votre tête, pour aller vraiment plutôt dans le faire, et dans le concret, et dans la tête. Peut-être que là, vu qu'on a le projet professionnel qui dit qu'il faut poursuivre en toute confiance les nouveaux projets professionnels, et de manière plus générale vos projets professionnels, peut-être que ça ne va pas très bien sur des projets professionnels que vous avez, sur votre boulot, et ça vous prend la tête, mais cette carte elle dit vraiment qu'il faut poursuivre, et il faut être confiant, même si tout n'est pas facile, que ça vaut la peine d'aller de l'avant, soit de changer des choses, si vous voulez changer des choses, si vous voulez changer de travail, ça vaut la peine de changer si ça ne va pas là où vous êtes, ou au contraire, si c'est vous qui vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau, dans un projet personnel et professionnel, c'est pas forcément évident, et vous vous demandez si c'est une bonne chose ou pas, si vous allez y arriver, si c'est une bonne idée, ayez confiance, parce que là ça dit vraiment que ça vaut la peine, d'accord? Donc globalement je dirais que c'est un mois, franchement vous avez l'étoile là, pour les émotions, l'amitié, la famille, l'amour, ça va bien ici, donc dans le cas de la famille ça va bien, les choses sont jolies, globalement ça va bien. À part au travail où vous prenez la tête, et je pense que c'est plutôt au travail où il y a cette notion d'ennemi, ou ça peut être un truc politique, enfin je sais pas, ça peut être quelque chose où il y a des changements dans l'entreprise, où on redistribue des rôles, il y a un nouveau chef, j'en sais rien, et puis du coup il y a des choses qui changent, des choses qui changent aussi, et puis ça peut vous prendre la tête, voilà, ça peut être pas mal de choses comme ça, mais vous avez la force, là, vous ne vous laissez pas faire avec ce diable, donc ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas envahir, et justement faites des choses, ne soyez pas dans le déni, profitez des gens que vous aimez, ne soyez pas non plus impatient, en fait, ok? Donc c'est pas le meilleur mois, parce qu'il y a comme des choses pas faciles, mais globalement c'est plutôt un bon mois. Voilà, c'est vraiment plus le boulot où c'est un peu plus compliqué, mais il faut persévérer vraiment. Et voilà, si vous êtes ascendant poisson, il y a un peu tout qui peut vous concerner. Si vous avez la lune en poisson, c'est ce que j'ai dit ici, donc tous les gens qui ont la lune en poisson, vous avez tendance à être un petit peu égoïste, mais ça vous ferait peut-être du bien. Mais vous essayez de ne pas être touché par vos émotions, de prendre un petit peu de distance. Et puis vous êtes un petit peu impatient comme ça. Pour les gens qui ont Vénus en poisson, c'est ce que j'ai dit pour cette carte-là, donc l'étoile, où on vous dit que les relations se passent bien, il y a des beaux échanges, vous êtes connectés, vous êtes positif, vous regardez vers l'avenir, la famille, les enfants, les amis, il y a une belle complicité, il y a des jolies choses, donc pour vous les Vénus en scorpion, en poisson, pardon, on est bien. Donc globalement c'est pas mal. N'hésitez pas à aller écouter le résumé sur Instagram ou sur TikTok de ces tirages. Ça vous permettra d'avoir une vue peut-être un petit peu plus large des choses. En tout cas moi je vous remercie vraiment beaucoup de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est très précieux pour moi. Passez un bon mois, pensez à vous, faites les choses et on se voit le mois prochain. Ciao!